Je retrouve notre panel d'ex-députés fédéraux, Jean-Pierre Blackburn à Saguenay, Yvon Godin à Bathurst, Sheila Copps à Ottawa et Pierre Paquette à Montréal. Bonsoir, messieurs, dames. Et bonsoir. Bonsoir. Si vous le voulez bien, on va écouter en rafale. C'est pas très long, vous allez voir. Trois des chefs aujourd'hui sur la question, nous sommes le 11 septembre, sur la question de la sécurité. On vient tout de suite après. Let me just be clear. The threat to this country today is not CSIS, it is ISIS. And that's something we understand that the other guys don't seem to understand. Alors pour nous, il est évident que le Canada peut et doit jouer un rôle pour combattre ces terroristes. Il y a trois choses principalement que l'on peut faire. C'est de travailler fort pour empêcher que les armes puissent se rendre, que l'argent puisse s'y rendre et que les combattants étrangers puissent s'y rendre. C'est ce que les Canadiens veulent. Ils veulent qu'un gouvernement protège leur sécurité tout en défendant nos valeurs, nos libertés. Or, dans cette situation-ci, on a un gouvernement sous M. Harper qui ne croit pas qu'il faut faire plus pour défendre nos droits et libertés et un parti d'opposition sous M. Mulcair qui ne croit pas qu'on doit faire plus pour augmenter et protéger la sécurité des Canadiens. Alors, premier tour de table, je commence avec vous, Jean-Pierre Blackburn, sur la question de la sécurité. Il y a vraiment des propositions pour les électeurs très différentes si on veut voter conservateur, libéral, bloquiste ou NPD. M. Blackburn. Effectivement, comme vous savez, le Canada est membre d'une coalition sur la scène internationale. On pense qu'il faut arrêter l'État islamique qui est en train de massacrer le peuple syrien. Et je trouve que là-dessus, M. Mulcair a tort. Quand on est membre d'une coalition, et il devrait le savoir, les syndicats l'appuient, il y a un mot important qui est celui de solidarité. Alors, le Canada est solidaire avec les membres de la coalition pour stopper justement l'État islamique, c'est les djihadistes, ces extrémistes, ces terroristes, et faire en sorte qu'on redonne une paix dans ce pays. Et s'il y avait la paix en Syrie, mais il y aurait beaucoup moins de gens de la Syrie qui voudraient quitter leur pays. Comme vous voyez présentement, il y a beaucoup de migrants. D'accord. Imaginez-vous si l'État islamique poursuivait, après ils vont envahir d'autres pays, il va y avoir encore davantage de migrants. Donc la coalition, vous dites, on est là pour 5-10 ans. Votre chef a dit cette semaine, là, à Peterman's Ridge, c'est 5-10 ans peut-être, cette mission-là. On ne peut pas laisser juste un ou deux faire la tâche. Très bien. On est membre de cette coalition et le Canada est crédible sur la scène internationale et M. Harper a contribué à cela. Monsieur Godin, votre parti, on ira aux libéraux aussi, c'est la même chose, mais votre parti et votre chef dit, nous, on se retire le lendemain de l'élection si on est au pouvoir, de cette coalition qui, entre autres, bombarde les positions de l'État islamique. Regardez, M. Roy, si on regarde de la NPD, a toujours été des positions comme ça. Moi, je me rappelle en 2001, après le 11 septembre, quand que le gouvernement libéraux, il y avait la question d'aller en voiture en Irak avec les États-Unis. Le NPD a fait des discours dans la Chambre, je me rappelle très bien, que non, on ne devrait pas y aller. Finalement, on a tombé en Afghanistan. On n'était pas supposé d'aller en mode de combat. Ça a commencé en 2005, au mois d'août, en dessous de Paul Martin. Nous autres, on croit dans un pays de paix, aller faire la promotion de paix. Et M. Mulcair était très clair aujourd'hui, les choses qui devraient être faites. Si on regarde à Bachar al-Assad, pour un exemple, il fait plus, je pense, de mal à son peuple que l'autre est en train de faire, puis lui, il le laisse tranquille. En réalité, là, ils ne sont pas après lui pour essayer de le sortir de là. Vous avez raison de le souligner, M. Godin, le NPD a une tradition pacifiste au Canada. Mme Copps, ce qui n'est pas le cas du Parti libéral, et votre chef a pris une position en disant, nous, on sort également de cette opération de bombardement. Est-ce que tous les libéraux sont à l'aise avec ça? Bien, je pense que ce que M. Trudeau a dit, qu'on sort du bombardement, qui a toujours été, au tout début, on n'était pas supposé de faire partie du bombardement, mais on reste là pour aider l'opération des militants sur place. C'est la différence entre notre position. Et M. Godin a raison. Le NPD a jamais appuyé aucune opération, ni de l'OTAN, ni des Nations unies, ni des coalitions. Et nous, on pense que on n'a pas besoin de faire partie d'un bombardement. Et avec Pourquoi? Mais c'est parce que le bombardement, ça devrait être les gens, les alliés de la région qui s'en occupent de faire le travail militaire.
Et nous, on est là pour appuyer la démarche de l'opération militaire. Comme nous avions voté en Chambre, on a voté en Chambre pour appuyer que le Canada soit là pour entraîner les soldats, mais pas pour devenir les soldats. Très bien. Mais Pierre Paquette, encore une fois, un autre dossier où vous êtes totalement d'accord avec les libéraux là-dessus. Bien, pas totalement d'accord, parce que nous, on pense qu'on doit être présent aussi sur la ligne de front là, en termes de bombardement. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir chacun des cas. Après les événements du 11 septembre, ben il y a eu une résolution qui a amené une coalition très large, une résolution de l'ONU, et on l'avait appuyé, le Bloc québécois. Autour de 2004-2005, c'est la question davantage des armes de destruction massive, et on n'était pas convaincus de la démonstration de M. Bush, donc on a voté contre cette intervention-là. Maintenant, ici, on ne peut pas mettre de côté les destructions et, je dirais, les atrocités qui sont commises par l'État islamique. Et dans ce sens-là, on est d'accord avec une intervention, mais c'est l'aide humanitaire qui est la force donc, du c'est Canada mon erreur, dans ce dossier-là. M. Paquette, c'est mon erreur, là, je m'excuse, j'ai confondu les gens. Donc, le Bloc québécois appuie les bombardements et appuie le travail de la coalition. Exactement, mais en mettant l'accent donc, sur du l'aide humanitaire. Et je voudrais juste mentionner que la position du NPD, comme la dernière fois en Afghanistan, est totalement irresponsable. C'est comme si on sortirait, que ce soit de l'Afghanistan ou actuellement de l'Irak, comme si on levait un camp dans un camping. C'est beaucoup plus complexe que ça. On a de l'équipement là-bas, on a des militaires, on a des gens, des auxiliaires qui les aident. Alors, c'est totalement irresponsable de penser qu'on peut mettre fin à cette mission du jour au lendemain. Le Bloc québécois nous supportait. Monsieur Blackburn, est-ce que vous avez l'impression, puis je vous pose la question aux quatre rapidement, un petit complément, est-ce que vous avez l'impression que les Canadiens vont voter un peu en fonction de cet enjeu-là? Bien, je vous dirais fort probablement, puisque vous ouvrez la porte, voyez le dernier sondage Écosse aujourd'hui qui est sorti, où pour la première fois, les conservateurs sont en avance à 31,8 ouais, Alors, on pense que la question pour que les gens des vous migrants, suivent, c'est 30-30-30 à peu près, là. C'est très, très, très serré, le dernier mais pour Écosse. la première fois, on est en avant. Alors, au moins, c'est une belle journée pour M. Harper, parce qu'il en a connu plusieurs difficiles depuis le début de la campagne. Et je pense que la question des migrants, c'est ça. Les gens veulent, oui, on est prêt à en accueillir un certain nombre, mais en même temps, ça ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Et ce qui reste à changer ou à améliorer, c'est le processus, et M. Harper est en train de travailler là-dessus. Sur les migrants, j'aimerais entendre les trois autres. Sur les migrants, il y a beaucoup, M. Blackburn, beaucoup de gens quand même, et beaucoup d'ex-conservateurs qui ont dit que le gouvernement canadien doit montrer un peu plus d'énergie et ouvrir les portes plus grandes. Bien, il y en avait d'autres conservateurs, y compris un député, un ministre de l'Ontario, qui a carrément dit que les gens ne veulent rien savoir de ces réfugiés-là. Ça, c'est un ministre dans le gouvernement de M. Harper de la région de Toronto qui a fait cet énoncé hier. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi la politique des conservateurs parce que M. Harper, en se trouvant dans les difficultés, a promis de sortir quelque chose, mais pour le moment, on n'a rien. Alors qu'on voit chez des Européens, en particulier l'Allemagne, ils reçoivent de 10 à 15 000 personnes par jour. Et nous, on prétend que peut-être on va accepter un autre 2 500 dans 2-3 ans. Donc, M. Blackburn, est-ce que vous pourriez en faire plus rapidement, là, même en pleine campagne, là? Dans les nombres antérieurs, il y avait déjà de l'espace pour accueillir 9 000 immigrants de plus en provenance de la Syrie. Et dans cette campagne électorale, le premier ministre a dit aussi, je suis prêt à en accepter 10 000 de plus pour question de problèmes ethniques et de religion. Alors, ça fait un espace de 19 000 en termes de nombre. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est comment améliorer le processus, mais pas au détriment de la sécurité. C'est ça qu'on attend du premier ministre. Il n'y a pas besoin d'attendre le 19 octobre pour nous dire qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas un problème, d'ailleurs. C'est un problème qui date d'il y a quelques semaines. C'est un problème qui date de plusieurs mois. C'est des campagnes de peur. Un à la fois. Oui, M. Paquette, terminé. est capable de nous dire rapidement c'est quoi les mesures qu'il entend faire pour assouplir les règles d'entrée des réfugiés syriens. Et s'il ne le fait pas, c'est que son obsession de la sécurité fait en sorte qu'il considère que ces gens-là sont des faux réfugiés, comme le mentionnait d'ailleurs le ministre ontarien. Un tour de table rapide sur le fait, M. Blackburn. Ce que je trouve malheureux, c'est que tous les ministres de l'immigration provinciaux se sont réunis par téléphone hier. Oui. Il y a seulement un ministre qui n'était pas présent, celle du gouvernement du Canada. Alors, s'il y a une crise, il faut quand même faire quelque chose. Et on a l'impression qu'ils sont laides en ne sachant pas quoi faire parce qu'il y en a des conservateurs qui veulent les aider puis il y en a d'autres qui ne veulent pas.
Très bien. Non, mais je trouve que c'est faire une campagne avec une campagne de peur. Puis M. Blackburn est là, il dit que M. Harper, aujourd'hui, il peut se réjouir parce qu'il a monté en sondage, puis c'est des campagnes de peur. C'est toujours sur une campagne de peur qui ment, il fait peur aux Canadiens. Et on est capable d'amener les réfugiés ici, puis on est capable de faire sécuritairement, puis en même temps, pour faire le processus plus vite. C'est ça, il faut mettre des personnes en place qui est capable de screener ces personnes-là, puis les emporter le plus Très vite. bien. Puis c'est ça qui fait, c'est une campagne de peur. M. Blackburn, vous avez, dans votre camp, vous avez engagé et donné un rôle accru à j'allais dire un chimiste du gouvernement. M. Crosby. Est-ce que c'est donc dire que vous... Puis vous l'avez dit assez clairement tout à l'heure, puis je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Votre parti a eu un début de première moitié extrêmement difficile, hein, M. Blackburn? Effectivement, je pense qu'on connaît tous l'histoire d'Ophie, l'histoire des migrants. C'est Lyndon Crosby qu'on voit à l'histoire de la l'écran. fausse récession. Alors là, maintenant, le premier ministre a voulu apporter du renouveau, en quelque sorte, dans l'équipe pour réorienter le tir. Je pense que c'est correct. C'est correct que le premier ministre, à un moment donné, sente qu'il y a un ajustement à faire. Puis, moi, pour un, en tout cas, je trouve que ça veut dire qu'il perçoit bien les choses. C'est un homme qui est quand même rigoureux et on voit, il veut continuer à faire en sorte de protéger les Canadiens et de continuer à axer la campagne électorale sur l'économie. Mais malheureusement, c'est plutôt une personne de déviseur, déviser le peuple. Déviser pour régner, c'est ça que c'est. Plutôt d'arrêter à rassembleur, plutôt de rassembler les gens. Il est même pas capable d'avoir une réunion au Canada durant la campagne électorale puis rouvrir les portes aux Canadiens. C'est tout sur... Mais faut que tu te comme d'amour pour pouvoir 3 secondes à vous. La personne qui vient de l'Australie est connue parce qu'il est le roi des mauvaises publicités. Alors, on attend encore les mauvaises choses. C'est pas une visionnaire. Oui, je sens que les publicités vont prendre un autre rythme. Les publicités vont prendre... Monsieur Paquette... Mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle. Vous êtes sauvé par la cloche, M. Paquette, c'est terminé. Mais j'allais vous poser la question la semaine prochaine, je vous promets, vous êtes le premier. Parce qu'au Bloc québécois, on trouve la campagne longue aussi. On verra. Est-ce qu'il y a un sauveur? Y a-t-il quelqu'un qui peut arriver pour changer la donne chez vous aussi, là? Soyez pas inquiets, il reste encore suffisamment de temps pour que le vent tourne. Salut. On Salut, en parlera avocat. la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Adieu.